Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Rabat a accueilli en marge de la Journée internationale des droits de la femme le prix All Africa Continental Leadership Award 2023. Et pour cette 8e édition, un prix d'honneur a été décerné à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, pour son engagement à travers les nombreuses actions entreprises et initiées avec l'Observatoire national des droits de l'enfant au Maroc. Le forum All Africa Women Agenda est une occasion pour mettre l'accent aussi sur la construction au féminin de la souveraineté alimentaire du continent africain. Je reçois pour nous en parler la chef du secteur des sciences sociales et humaines à l'ICESCO. Bonjour Ramata Al-Mamimbaye. Bonjour. Un plaisir de vous accueillir. Marhaba. Un plaisir partagé. Alors parlez-nous un peu peut-être davantage de ce forum All Africa Women Agenda. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, c'est toute l'Afrique, c'est l'agenda africain, mais avec une perspective féminine. Parfaitement. L'ICESCO a été honoré de faire partie des invités stratégiques de ce forum aussi important justement pour non seulement valoriser la femme, mais réfléchir aussi sur le rôle des femmes dans la construction du continent. Et l'ICESCO a eu une présence très active à travers, bien sûr, un message au nom du directeur général, Dr Salem El-Malek, mais également une session technique visant un peu à partager les efforts de l'ICESCO dans le domaine de l'autonomisation de la femme, particulièrement pour ce qui concerne la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, après la guerre en Ukraine et tous ses impacts, notamment sur la chaîne de valeur alimentaire mondiale, l'Afrique a été parmi les régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Et on le sait, et ça fait partie un peu de notre culture, le rôle de la femme est nourricière en Afrique, n'est-ce pas? Elle est nourricière et elle est entrepreneur. Mais pourquoi pourquoi nous avons besoin en 2023 d'encore mettre l'accent sur la nécessité de féminiser davantage la souveraineté alimentaire, qui est au féminin aussi d'ailleurs, et l'entrepreneuriat de la femme dans ce secteur agricole et alimentaire en l'occurrence? J'entends souvent parler de la souveraineté alimentaire, mais pour nous, il est extrêmement important de mettre l'accent sur la souveraineté de la femme dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sachant que la femme a un rôle naturel dans tout ce qui est nourriture, voilà, alimentation. Donc, en fait, la femme est responsable naturellement de nourrir l'humanité à travers sa famille, sa communauté. Et parler, bien sûr, de la souveraineté de la femme revient à revoir un peu, à renforcer le rôle de la femme dans la consolidation de la sécurité alimentaire, sachant que les chiffres qui nous sont encore révélés font encore peur par rapport à l'atteinte de l'ODD 2 en termes de zéro faim. Le dernier rapport du PAM de 2021 parle encore d'une menace de quelques 660 millions de personnes qui risquent d'être encore affectées par la faim d'ici 2020 et d'ici 2030. Je pense que c'est des éléments très alarmants qui nous interpellent, en tout cas en tant qu'ICESCO, en tant qu'organisation intergouvernementale travaillant pour 54 États au niveau international. Ça nous interpelle quant à la nécessité de renforcer les politiques autour des femmes. Ça nous interpelle dans l'urgence de pouvoir déployer beaucoup plus de moyens justement pour que la femme soit non seulement mieux capacitée, mais qu'elle soit forte et résiliente. C'est la raison pour laquelle dans notre approche, nous sommes pour une approche holistique, multisectorielle, intersectorielle, qui fait intervenir l'ensemble des variables de développement autour de la femme, justement. Parce que quand on parle de développement humain, il est important de penser de faire intervenir l'éducation, l'environnement, mais également toute la question culturelle. Il est important de faire intervenir toute la question de la santé qui est extrêmement importante. Et par rapport à cette approche sur la santé au niveau de l'ICESCO, nous mettrons l'approche sur cette approche je veux dire, un mécanisme multisectoriel qui fait intervenir à la fois la santé mentale,
sur la question d'appui psychosocial qui est extrêmement important pour le bien-être des femmes. Est-ce qu'on en a vraiment... Est-ce que justement les politiques publiques sont orientées ou prennent cela en considération, cette santé mentale de la femme? C'est un plaidoyer à faire, c'est un plaidoyer à faire et c'est la raison pour laquelle l'ISESCO a organisé l'année dernière 2 ateliers justement pour repositionner la question de la santé mentale dans les politiques et programmes, surtout que le secrétaire général des Nations Unies avait lancé une alerte après Covid pour dire que la prochaine crise, elle est d'ordre de santé mentale. C'est la raison pour laquelle, très récemment, l'ISESCO a fait élaborer un guide d'appui psychosocial pour les familles, particulièrement pour les enfants, les jeunes et les femmes, également pour les acteurs du monde éducatif. Et ce programme, je veux dire, sera lancé dans l'ensemble de nos pays en termes non seulement d'outils de plaidoyer, de sensibilisation, mais également de renforcement de capacités pour le niveau communautaire. Parce que renforcer les politiques, c'est bien, mais également faire de sorte que les politiques puissent se refléter au niveau communautaire, c'est encore mieux. Donc, je parlais tout à l'heure de la santé mentale, mais un autre aspect qui est très important aussi, c'est la santé physique. L'importance de contribuer à une santé saine physique des femmes à travers le sport. Et à ce niveau, nous sommes en train de mener beaucoup d'activités, dont tout récemment un premier forum de l'ISESCO sur femmes et sport qui a regroupé l'ensemble presque des leaders féminins du monde sportif, allant de la secrétaire générale de la FIFA à la présidente de la Confédération africaine de football et autres. Le dernier élément qui est important, qui est lié à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et bien sûr, c'est la santé nutritionnelle qui est très important. Et à ce niveau, je veux dire, l'appel en tout cas qui a été lancé lors du forum de Africa Women Award d'hier, c'était justement comment faire pour mieux accompagner des femmes pour une agriculture pro-nutrition qui non seulement va aider les femmes à accéder aux terres, à produire, mais également à avoir toute une chaîne de transformation pour une chaîne de valeur, mais allant pour une agriculture pro-nutrition. C'est-à-dire que utiliser l'agriculture pour résoudre la question de la malnutrition, qui est un phénomène extrêmement important en ce moment au niveau international, surtout pour la région du Sahel et du bassin lactien. Donc autant d'activités qui nous permettent d'avoir plus de synergie d'acteurs, et c'est notre rôle en tant qu'organisation intergouvernementale d'inviter les différents acteurs, les différentes parties prenantes, allant des politiques, des parlementaires, en passant par les associations de femmes et de jeunes, également le milieu de la recherche, pour avoir beaucoup plus d'évidence, bien sûr, sur le plaidoyer, afin que la femme soit beaucoup plus présente au cœur des politiques et programmes, mais également avec un accompagnement plus certain en termes de financement. Mais il n'y a pas que... Alors justement, vous parlez du financement, parce que l'accompagnement, il est là, et c'est là où le bas blesse. C'est l'accès à ce financement. L'accès aux terres est une chose essentielle, hein, notamment quand on parle d'agriculture, mais c'est l'accès aussi à l'argent. Et il se pose la question principale du rôle du secteur privé. Parce que là, on parle de politique publique, mais on parle très peu du rôle aussi du secteur privé, notamment les banques, pour améliorer le positionnement de la femme dans cette équation de développement économique, de ces ODD notamment comme finalité. Vous abordez une question très importante, l'implication du secteur privé, et l'ISESCO en fait une priorité. À travers, dans nos cadres, en tout cas, de dialogue politique, le secteur privé est toujours impliqué en termes de les mobiliser pour une meilleure responsabilité sociale, afin d'aider les femmes. Mais également, il y a tout un accompagnement qui se fait afin que non seulement les femmes soient formées sur l'entrepreneuriat, mais qu'elles puissent accéder en fait à qu'elles puissent être en mesure de mettre en place des programmes et des activités génératrices de revenus en termes de micro-projets. Et c'est là où tout l'intérêt des start-up que nous sommes en train également de mettre en place en collaboration non seulement avec les pays, mais aussi avec les secteurs privés et toute organisation susceptible de contribuer au développement. Alors, on ne peut pas parler de développement, hein, Madame Alma Mbaye. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de souveraineté de la femme en Afrique sans parler de la fille. Écoutez, cet accès de la fille d'abord à l'éducation et à la santé et à la nutrition et en fait tout cela, ce travail très jeune et quelles sont aujourd'hui les avancées qui ont été faites, parce que c'est bien aussi de les rappeler, mais aussi ce qui reste à faire, et notamment dans des régions qui sont proies au terrorisme, qui sont proies à la sécheresse, au changement climatique, à tous ces éléments qui ne rendent pas la vie facile à ces jeunes filles. Et je profite de votre question pour, j'aurais dû déjà commencer par ça, pour rendre un hommage et saluer l'ensemble des filles et femmes
qui, au moment où nous sommes là, peut-être sont dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Et je pense aux filles qui sont, je veux dire, et femmes et autres personnes qui sont affectées par les catastrophes naturelles, mais également par toute autre crise, que ce soit une crise communautaire, mais également une crise familiale pouvant entraver son développement. Alors, parlons de la question des filles, qui est, au niveau de l'ISESCO, en fait, l'approche est plurielle et à différents niveaux. On parle des femmes de toutes les générations. Nous intervenons à 2 niveaux. Préparer les jeunes générations à être leaders. Et sous tout le paquet d'accompagnement que nous apportons justement pour que les filles accèdent à l'école. Et qu'elles accèdent à l'école, je dis sans aucune discrimination, quel que puisse être le contexte, que ce soit dans les contextes des pays stables, comme dans les contextes de pays, je veux dire, instables ou fragiles. Donc c'est tout le paquet d'accompagnement pour qu'elles accèdent à l'école. Et comment accéder à l'école? À travers l'attribution de bourses, à travers des politiques et programmes qui peuvent aider les parents à mieux comprendre l'importance de l'école, surtout pour les pays du monde islamique. Ça, c'est un élément très important. Donc, il y a tout cet accompagnement du point de vue de la formation, de l'accès aux bourses, tout cet accompagnement pour que l'environnement aussi de l'école et familial soit favorable aux filles, sachant que les filles ont des besoins spécifiques. Par exemple, dans les écoles, c'est la nécessité d'avoir des vestiaires séparés, mais également, c'est toute la question de l'alimentation, la cantine scolaire. En Afrique, sachant que beaucoup de filles peuvent être, je veux dire, victimes d'abandon scolaire, tout simplement parce que la journée est longue et n'ont pas de quoi manger. Et cette question de cantine scolaire aussi, nous y travaillons à travers l'octroi, en fait, de l'implication de l'école milieu pour que les parents puissent développer, aider les jeunes à développer des jardins scolaires pour que les filles puissent, comment dire encore, avoir accès à cette alimentation qui est toujours en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, nous avons également tout un programme sur l'entrepreneuriat par rapport aux jeunes et beaucoup de réflexions que nous menons pour les métiers du futur. Comment amener la jeunesse à comprendre les métiers du futur, sachant que si on prend l'exemple de l'Afrique, plus de 60% de la population est âgée de 24 ans, de moins de 24 ans. Donc, comment accompagner cette jeunesse pour qu'elle soit forte? Donc, c'est tout le paquet d'accompagnement pour que les jeunes générations puissent être des leaders forts, résilients, mais aussi efficaces pour le développement de leur pays. Et à un niveau plus supérieur, nous avons tout l'accompagnement au niveau des femmes. C'est-à-dire en termes de renforcement de capacité. Par exemple, des programmes que nous développons pour certains programmes post-alphabétisation, alliant, je veux dire, l'éducation, l'alphabétisation, mais également mais aussi leur donnant tout un cadre pour la création d'activités génératrices de revenus. Donc, à 2 niveaux, nous fonctionnons et pour non seulement préparer les jeunes générations, mais renforcer le leadership actuel. Et renforcer le leadership actuel aussi, c'est leur donner suffisamment d'espace de partage, de valorisation, et surtout que ces jeunes générations également puissent avoir des références. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de mener pour la mise en place de cadres intergénérationnels, justement, d'échange, de partage de connaissances et de renforcement je veux dire, de l'estime de soi, qui est extrêmement important pour que les femmes puissent avancer. Et c'est là où je voudrais aussi partager les efforts qui sont en train d'être menés pour l'intégration, par exemple, de certaines technologies, par exemple, la question de l'intelligence artificielle, la question des sciences spatiales. Tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet qui est préoccupant à ce jour et qui mérite beaucoup d'efforts, c'est la question de la paix. Pour dire que, par exemple, les filles qui sont affectées par les conflits. À ce niveau, d'énormes efforts ont été faits par l'organisation et ses partenaires, justement pour que la question de la paix soit au cœur des politiques et programmes. Oui. Nous avons revisité l'approche de la paix et avec une approche qu'on a appelée paix à 360 degrés, qui nous a permis de ramener tous les paradigmes, toutes les variables du développement autour de la paix, pour que la paix soit en fait le fondement de tout développement. C'est ce qui nous a amené à mettre en place un groupe, l'initiative qu'on a appelée Leadership Training in Peace and Security, qui nous a permis de mettre en place à ce jour un groupe de 80 jeunes ambassadeurs de la paix venant de 45 pays, pour que ces ambassadeurs soient des agents de paix et des agents aussi. Et bien sûr, sachant que la majorité est composée de femmes. Merci beaucoup, Ramata Almamy-Mbaye. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci. Excellente journée à toutes les femmes. Merci, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes chef du secteur des sciences sociales et humaines à l'ISESCO. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre